Cyprien, vous connaissez tous Cyprien? Voilà. Cyprien, très marrant. Alors, je sais plus combien, 5 millions d'abonnés, je crois. 5 millions d'abonnés, j'ai regardé sur le nombre total de francophones dans le monde. Alors, c'est entre 2 et 3%, c'est énorme. C'est-à-dire, vous prenez le métro, vous prenez le wagon, là, il y a 100 personnes, il y en a 2 qui connaissent pas Cyprien, qui sont abonnés à sa chaîne. Donc, Cyprien, très connu, ok? Et qu'est-ce qu'il fait de son image de marque? Alors, son humour est basé beaucoup sur soi-même, hein, d'accord? Il se met beaucoup en valeur. Quand Cyprien lance sa chaîne Cyprien Gaming, bam, ça explose. Pourquoi? Parce que dans le gaming, c'est pas simplement les tests de jeu, la technique, comment le jeu se fait. Ce qui intéresse les gens, c'est pas seulement le côté technique, l'aspect journalistique du jeu. Est-ce qu'il est bien ou il est pas bien? Non, c'est le côté fun. On a envie de savoir ce que Cyprien pense du jeu. On a envie de le voir rigoler, déconner avec ses amis. Et c'est ce qui fait son succès. Et réfléchissez à la chose suivante, c'est qu'on a tendance à penser que les garçons, ils sont moins sociaux, allez, que les filles, qu'ils aiment bien être seuls devant leur ordinateur, c'est plus des geeks. Les geeks sont plus chez les hommes. Pourtant, on a ce besoin d'avoir non seulement un écran qui nous montre un jeu, mais quelqu'un qui parle, qui montre son visage, et ça fait toute la différence. Alors les objectifs de tout ça, ok, on est là pour du business, d'accord? Donc je vous ai déjà donné quelques pistes, mais au final, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On améliore la conversion. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On s'ouvre à l'opportunité de créer plus de partenaires. Si vous voyez là la liste des 23 partenaires, on m'a demandé la dernière fois comment j'ai fait pour avoir ces partenaires. Alors, c'est pas des sponsors qui m'ont payé 2000 € chacun, d'accord? Mais quand même, ils m'ont fait confiance. Et Madines, par exemple, ceux qui sont dans du média, ils vont pas faire confiance comme ça au premier charlatan qui fait une conférence sur comment gagner de sa vie à partir de sa passion, d'accord? Donc, ils ont fait quoi, eux? Je me mets à leur place. Ils sont allés voir sur mon compte Twitter, sur mes articles de blog, sur mes podcasts, sur mes vidéos. Et ils ont vu aussi les partenaires, les gens qui ont participé. Et donc tout ça, le fait de moi m'être mis en valeur, d'avoir créé des relations, va améliorer mes partenariats. Et donc, la possibilité de vendre plus. Et si vous, dans ce que vous faites, vous avez un message supérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement en train de vendre un outil pour gagner plus d'argent, pour être libre, mais vous voulez apporter un message à quelqu'un, quelque chose de profond. Vous voulez motiver des gens je vais vous donner des exemples plus tard en fin de journée. Mais l'idée, c'est ça, c'est que essayez de vous souvenir des profs que vous avez. Les meilleurs profs que vous avez eus sont les profs qui étaient bons dans le relationnel. Est-ce que vous vous souvenez du prof austère qui délivrait un contenu super bon et il vous a pas marqué, ce prof? C'est le prof qui raconte des anecdotes, qui vous demande si vous avez... Moi, je me souviens qu'il y en a un qui nous parlait de foot. Nous, on prenait direct matin tous les jours, direct matin, métro, et puis au fond de la salle, on regardait les pages de sport. Et donc, le prof qui nous parlait un peu du match, donc c'était ça, cette idée de pas parler que sur du contenu technique, mais délivrer un peu de sa personne. Et ça, les profs qui savaient faire ça, on accrochait. Et donc, vous, en tant que créateur de contenu, en tant qu'influenceur, en tant qu'entrepreneur, vous êtes dans cette situation-là où vous avez un message à faire passer. Alors, qu'est-ce qu'apporte le personal branding? Il y a un principe fondamental dans le marketing, c'est la chose suivante, c'est que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est que on cherche à se faire connaître, forcément, on attire du trafic, on cherche à se faire aimer, et après, les gens nous font confiance. Et quand on arrive à se faire connaître, se faire aimer, et puis que les gens aient confiance en nous, là, c'est facile de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que votre meilleur ami, demain, il vous dit moi, je te vends un pull bio à 50 €, il est vraiment bien, il va durer 10 ans. Même si vous n'êtes pas trop bio, vous allez lui faire confiance. Et vous avez acheté. Pourquoi? Parce qu'il est passé par ces étapes-là. D'accord? Et donc, comment vous pouvez atteindre cet objectif-là? Le personal branding, ça va pousser dans deux aspects de ces trois éléments.
C'est sur la capacité à vous faire aimer et la capacité à ce qu'on ait confiance en vous.